Dans un centre de PMA, on prend en charge les couples infertiles, mais depuis août 2021, on prend aussi les femmes seules et les femmes homosexuelles désireuses d'une grossesse. L'infertilité de base, ce n'est pas une maladie et ça ne se guérit pas. On trouve parfois des causes, mais des fois on ne trouve pas de cause. Et dans ce cas-là, on est sur l'infertilité inexpliquée. Donc l'insémination intra-utérine, on va stimuler les ovaires, donc faire pousser 1 ou 2 follicules maximum. Et quand c'est le bon moment, on fait ovuler la patiente avec une injection. Et 2 jours plus tard, on va mettre le sperme préparé au laboratoire directement dans l'utérus de la patiente. La fécondation in vitro, c'est une technique où on va mettre en contact les ovocytes de la patiente, les œufs de la femme, avec le sperme de monsieur. Un laboratoire, dans un service de PMA, c'est là où tout se passe pour obtenir des embryons de bonne qualité. Il y a bien sûr des procédures, il y a des techniques qu'on appréhende, le personnel est formé et c'est là où l'embryon sera préparé. Il sera bien sûr, il sera de moins bonne qualité si les gamètes sont de mauvaise qualité, mais le laboratoire a des possibilités dans son travail au quotidien pour rectifier, voire améliorer la qualité de cet embryon. On a des consultations pour leur apprendre à faire elles-mêmes leurs piqûres pour qu'elles soient plus autonomes. Ce sont des piqûres qui sont faites en sous-cutané, donc qui peuvent être faites par les patientes elles-mêmes. Ça leur laisse aussi de la liberté. Si elles veulent partir en week-end et qu'elles n'ont pas de rendez-vous, eh bien écoutez, elles peuvent partir, emmener leurs piqûres et se faire leurs piqûres elles-mêmes. Pour les couples hétérosexuels où on va avoir un homme avec l'absence de spermatozoïdes, ou pour les femmes seules qui n'ont du coup pas de partenaire masculin, ou pour les couples de femmes, on va du coup se rapprocher des CECOS, donc des centres d'études et de conservation d'œufs et de spermatozoïdes. Les patientes s'inscrivent sur la liste d'attente pour obtenir une paillette de sperme. Ensuite, on rapatrie la paillette de sperme dans notre centre et à ce moment-là, on peut faire la technique comme pour n'importe quel couple infertile. Un parcours PMA, ça peut être particulièrement éprouvant déjà corporellement, émotionnellement et psychiquement. C'est de pouvoir déjà proposer un espace de parole et d'écoute de ce qui les traverse pendant ce parcours, de leurs difficultés, de leurs joies aussi, de leurs espoirs, des échecs aussi. Moi j'ai choisi l'AMP parce que le bonheur qu'on donne aux patients, c'est non mesurable. Et même si on ne réussit pas, on se dit qu'on a fait vraiment le maximum pour le couple. Et quand on réussit, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité.